Une IA ne comprend rien. Elle transforme des nombres. Mais comment? Aujourd'hui, on va voir ce que fait vraiment une matrice. On avait vu dans la vidéo précédente qu'un vecteur est une longue liste ordonnée de nombres. Un vecteur, c'est de l'information. Mais seul, il ne fait rien. Reprenons l'exemple d'un étudiant décrit par le vecteur. X est égal au vecteur 4, 5. Ici, les deux composantes représentent deux variables. 4 heures d'études et 5 heures de sommeil. Mathématiquement, ce vecteur appartient à l'espace R2. On peut le représenter comme un point ou une flèche partant de l'origine vers la position 4, 5 dans cet espace à deux dimensions. Un vecteur est donc un état de l'information, car seul ne fait rien. Pour transformer ces données, on utilise une matrice. Une matrice est simplement un tableau de nombres, mais ces nombres représentent des règles de transformation. Quand on multiplie une matrice par un vecteur, on obtient un nouveau vecteur. Mais il y a une manière encore plus intuitive de comprendre une matrice. Une matrice peut transformer l'espace. Un point peut être étiré, comprimé, déplacé et tourné. Donc une matrice agit comme une transformation géométrique. Ce que voit une IA n'est pas un point fixe. C'est un point qui se déplace dans un espace mathématique. Dans un réseau de neurones, la sortie Y est égale à W multiplié par X plus B, où W est égal à la matrice de poids. X, c'est le vecteur d'entrée et B, c'est le biais. Donc, un neurone est déjà une petite transformation matricielle. Et un réseau de neurones est simplement un empilement de matrices. Une IA ne manipule pas des idées, elle manipule des vecteurs. Et ce sont les matrices qui les transforment.